Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on va rajouter une hausse sur la Flow Hive et une hausse sur la ruche numéro 2. Et une inspection régulière. Bon visionnement à tous! Donc le couvercle est très propolisé. On a nos 10 cadres d'abeilles en partant. Donc, milieu de la journée, 10 cadres d'abeilles. À 8, on suggère de rajouter une hausse. Donc, on est limite, là. Juste s'assurer qu'ils n'aient pas envie de s'en aller, ces petites abeilles-là. On va leur donner de la place. Donc, ce cadre-ci est construit des œufs mur à mur sur ce cadre-ci. De l'autre côté, encore des œufs. Donc, quand on a des œufs comme ça, la reine n'est pas loin. Donc, on va faire attention en manipulant ce cadre-là. Pas qu'on ne fait pas attention en manipulant les autres, mais c'est plus problématique si on écrase notre reine que si on écrase une abeille. Donc, on va le mettre de côté. J'ai des œufs. Donc, je sais que ma ruche va quand même bien. Donc, j'ai des œufs, j'ai une reine pondeuse. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ces abeilles-là sont tellement calmes, c'est plaisant de travailler avec. Un cadre de couvain mur à mur, des deux côtés. Donc, des abeilles prêtes à naître. Des bébés abeilles du couvain operculé, donc avec un chapeau de cire. Des deux côtés, c'est ce qu'on veut. C'est super. Un cadre de ressources. Hop, on commence à manquer de place. J'ai quelques cellules de remerrage. Vous voyez juste ici, on va défaire ça. Il n'y a pas de larves dedans. On défait les cellules de remerrage. On les défait seulement qu'après qu'on se soit assuré qu'on avait des œufs. Jamais avant. Encore du couvain. Des deux côtés encore. Des larves, des œufs. Ma reine est en feu. La colonie grossit, donc elle pond plus. Une reine va pondre seulement qu'à la capacité de la colonie à s'occuper des bébés. Donc, la reine ne va pas pondre plus que ce que la colonie est capable d'en prendre. Donc, je mets 3 cadres de côté parce que je vais rajouter une hausse, une deuxième chambre à couvain pour grossir la colonie encore plus. Donc, je vais prendre ma hausse, je vais prendre 3 cadres que je vais aller mettre dans la ruche, dans le milieu. Et voilà. Comme ça. Puis par la suite, je vais venir poser ma hausse. Ma deuxième chambre à couvain, je vais venir la poser par-dessus. Donc, pourquoi est-ce que je prends la peine de prendre 3 cadres de la hausse du bas et la mettre dans la hausse du haut? Eh bien, c'est très simple, c'est pour faciliter le travail aux abeilles. Dans la nature, les abeilles travaillent avec la gravité. Donc, elles vont construire par en haut et elles vont descendre. Nous, on les force un petit peu à faire le contraire. Donc, c'est pas naturel pour eux de monter. Donc, on va mettre des cadres avec des bébés abeilles qu'ils doivent s'occuper en haut. Comme ça, ça va les forcer à monter. Puis, ils vont découvrir la nouvelle hausse plus rapidement que si on n'aurait pas fait ça. C'est simplement une technique pour accélérer la découverte de la nouvelle hausse, tout simplement. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. En mettant des cadres avec des bébés abeilles dans la hausse du haut, avec les nourricières qui sont dessus.
les nourricières vont descendre en bas, comme c'est naturel pour eux, et vont aviser les autres abeilles qu'il y a des bébés abeilles plus haut qu'il faut s'occuper. Donc, les ouvrières vont monter en haut, s'occuper des bébés abeilles et avertir les autres. On continue avec la ruche numéro 2. Donc, cette ruche-là a un petit problème de fourmis. Donc, on va régler ça en même temps qu'on va rajouter une hausse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est dans le milieu de la journée. Il y a 10 cadres d'abeilles. Cette ruche-là est due pour une hausse. Les filles commencent vraiment à manquer d'espace dans ce ruche-là. Là. Elles commencent à construire sur l'entrecouvert. C'est un des signes. Okay. Des œufs, du couvain perculé, du couvain non perculé. Des œufs mur à mur ici. Donc, ma reine n'est pas loin. Là. Lorsqu'il y a des œufs, la reine n'est jamais loin. Donc, si elle n'est pas sur ce cadre-là, va être le prochain. Une autre cellule de remerrage. Donc, une cellule de remerrage, c'est un début de cellule royale. Juste ici, on va enlever ça. On n'en a pas besoin. Donc, on va prendre ce cadre-là, puis on va l'amener dans la hausse du haut. Nous avons un problème de fourmis. Donc, je vais simplement, pour leur donner un coup de main, changer l'entrecouvert. Je vais leur mettre un entrecouvert avec un trou dedans. Ça va leur permettre d'empêcher les fourmis de rentrer ou de s'installer dans la hausse. Donc, ce qu'on fait, on leur donne un entrecouvert avec un trou dedans. Les abeilles vont être capables de s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qu'eux autres qui s'installe dans la ruche. Et voilà, comme ça. Donc, les fourmis n'auront plus l'occasion d'y aller car les abeilles vont les chasser. On fait ça seulement quand on a une colonie qui est forte. On ne peut pas faire ça sur une colonie faible. Sur une colonie faible, il y a d'autres trucs, tels que la cannelle ou du gazon fraîchement coupé. Vous arrachez une poignée de gazon, vous le mettez dans l'entrecouvert, ça va créer du CO2 et les fourmis n'aiment pas ça. Donc, un autre petit truc pour les fourmis. Elles ont totalement pris possession de la hausse du haut. Elle est pleine d'abeilles. Allons voir ce qu'elles en font. Oh, des œufs mur à mur. Parfait. La petite reine ne doit pas être loin. Ouais, des œufs mur à mur ici. Donc, ça va bien. Les abeilles-là ont définitivement commencé à emmagasiner du miel. Les cadres sont pleins à craquer. Oui. Du miel mur à mur. Wow. On travaille fort. On va aller voir la chambre à couvain du bas. Très important de surveiller la colonie lorsque les ressources abondent comme ça et qu'elle est pleine. Parce que c'est dans ce temps-là qu'elles ont tendance à essaimer. Yes. Et elles se préparent à essaimer. Plusieurs cellules royales, donc pas d'œufs dedans. Mais on va s'organiser pour tout détruire ça. On les laisse pas faire. C'est ce qu'on est là pour surveiller. Donc, on a des œufs, donc on détruit toutes les cellules royales. Pas les cellules royales, les cellules de remerrage. Excusez-moi. On veut pas qu'elles essaiment, on veut pas qu'elles s'en aillent, au contraire. On veut juste grossir notre ruche. On veut être capable de manager notre grosseur de ruche. Encore des œufs. Une autre cellule de remerrage. Donc, c'est pour ça qu'on fait des inspections. Cette ruche-là est très bondée.
Puis, on va y enlever des ressources un peu. On va trouver 2 cadres de bébés abeilles. Puis, on va les utiliser pour aller renforcer nos 2 autruches. Donc, les abeilles vont être portées à s'aimer lorsque elles sont très populeuses et qu'il y a beaucoup de ressources, comme présentement. Donc, ça, c'est un gros cadre de miel. Très pesant. C'est des ressources, on leur laisse. Je touche jamais à ce qui est dans la chambre à couvain. Je vole pas de miel là, je vole pas de ressources. Ça, c'est à eux. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 de leurs cadres avec des bébés dedans. Puis évidemment, on fait ça toujours à la fin, là, parce que là, je vais shaker des cadres, puis ils n'aimeront pas ça, ils vont vraiment se choquer. Donc, je prépare le tout. Donc, je vais mettre mes 2 cadres de côté que j'ai décidé de donner à un autruche. Donc, je vais lui reprendre 2 cadres de bébé abeille. Un pour chacune de mes autruches. Parce que je veux diminuer la population de celle-ci pour pas qu'elle essaime. Et je veux augmenter la population de mes 2 autruches. Je vais aller préparer mon autruche. Je prépare tout à l'avance. Donc, dans cette ruche-ci, j'ai déjà préparé l'endroit où mon cadre va aller, juste ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans mon autruche. On va shaker, on va enlever toutes les abeilles qu'il y a sur le cadre. Et ensuite, on va venir l'insérer dans cette ruche-ci. Donc, j'ai mon cadre de l'autruche que je viens insérer ici. Je vais prendre mon cadre ici. Puis je vais donner un petit coup sec pour enlever les abeilles. Puis je vous dis, ils n'aimeront pas ça. Donc, elles sont très agressives là. Leur comportement vient de changer. Donc, on prend ce cadre-ci. On n'a plus d'abeilles dessus, on va le mettre dans l'autruche. Donc, on arrive, il n'y a plus d'abeilles dessus ou presque plus. On vient l'insérer dans la ruche faible. Donc, ça lui donne un cadre de couvain de plus. On referme la ruche. On refait le même processus pour la flow-hive. Donc, c'est pas grave s'il reste 2-3 abeilles. Juste s'assurer que la reine n'est pas sur le cadre. Et on vient de l'insérer comme ça, c'est terminé. Pas plus compliqué que ça. On vient de renforcer nos 2 ruches faibles. En leur donnant un plein cadre de couvain chaque. Un plein cadre de plus de bébés abeilles. Donc, ça va ralentir la progression de la plus grosse ruche, renforcer la progression des 2 autres. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!